Bonjour à tous mes petits bowlers et bienvenue dans ce nouveau format du Mercato Espresso pour la quatrième fois de la semaine. On se retrouve tous ensemble pour débriefer l'actualité Mercato et justement l'actualité la plus fraîche dans un format court. Et le but, c'est que vous pouvez forcément consommer ce format rapidement pendant votre pause déjeuner. Et justement, pour parler des rumeurs Mercato, car il y en a eu dans la nuit, on va d'abord commencer tranquillement avec l'actualité et le football anglais, avec notamment un défenseur central français qui ne fait pas forcément l'unanimité dans son club actuel et qui pourrait être amené à le quitter. Je parle bien évidemment de Axel Disasi de Chelsea, qui actuellement n'est pas forcément en odeur de sainteté à Chelsea. En même temps, quand on est utilisé latéral droit et qu'on n'a pas du tout ce profil, étonnamment, ça ne marche pas. Mais avec, comment dire, l'échec des négociations entre la Juve et le Barça sur le dossier Ronaldo Araujo et la blessure d'Inigo Martinez du côté du Barça, bah, finalement, le défenseur uruguayen ne se rendra pas en Italie et la Juventus est bien plus ou moins obligée de trouver un plan de secours. Pour justement aider la jeunesse turinoise, pour faire de la traduction pure et dure, bah, c'est le profil finalement de Axel Disasi qui est ciblé par la Juventus, un profil plutôt robuste, hein. Axel Disasi est un défenseur costaud, solide, grand, est plutôt doué dans les airs. Mais en revanche, dans le projet de jeu de Enzo Maresca, il n'a pas apporté satisfaction. Peut-être que la Serie A est un championnat qui pourrait plus lui convenir. En effet, la PL est forcément le championnat le plus difficile pour s'imposer et qui plus est dans un Chelsea qui a été en crise ces dernières saisons. Ça n'a pas été forcément les meilleures conditions pour lui. Est-ce que la Juve peut justement être un club qui peut relancer Axel Disasi? C'est une excellente question. En tout cas, je pense qu'en termes de prix, tu ne prends pas beaucoup de risques du côté, des Turinois. En effet, Axel Disasi, n'aura pas forcément, une valeur marchande très élevée. Je pense que tu peux partir sur un prêt sec ou avec option d'achat. Donc bien évidemment, ce n'est pas du même calibre que la rumeur Ronald Araujo, mais au moins ça permet à la Juve de retomber sur ses pattes et d'avoir une autre solution pour justement résoudre son problème défensif. Quelle sera notre deuxième rumeur mercato? Notre deuxième rumeur mercato concerne toujours l'Angleterre et cette fois, on va aller un peu plus au nord. On va se rendre du côté de Liverpool avec en effet Mohamed Salah qui aurait reçu une offre de Al Hilal à la surprise générale. Al Hilal qui pourrait perdre Neymar en fin de contrat. Forcément, on s'attendait à une réaction du club saoud afin de justement bah, avoir une réponse aussi bien sur le terrain que en tant que tête d'affiche de projet. Et Mohamed Salah coche toutes ces cases en tout cas. Alors, comme ça avait été évoqué précédemment sur cette chaîne, je ne suis pas étonné de l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Mohamed Salah. En revanche, je suis assez étonné du salaire qui est proposé. On parle de 77 millions sur 2 saisons, ce qui fait environ 35 millions par an. Est-ce que vous trouvez que, quand on voit les salaires donnés notamment à Neymar ou à Cristiano Ronaldo, est-ce que finalement ce genre de salaire, pour Mohamed Salah n'est pas presque une insulte? Je me pose la question parce que finalement, quand on fait les comptes, Liverpool lui propose 400 000 € par semaine actuellement. Donc tu fais ton calcul, tu as 1,6 million par mois, donc tu multiplies par 12, ouais, tu as 17 millions par an. Là, tu vas doubler ton salaire certes, mais est-ce que tu perds pas beaucoup en termes de compétitivité. Dans le sens où, le PSG, lui, aurait proposé 500 000 € par mois, donc 2 millions, 500 000 pardon, par semaine, donc 2 millions par mois, donc 24 par an. Donc finalement, tu n'es pas si loin entre l'offre du Paris Saint-Germain et celle de Al Hilal. À voir justement, bah, quel sera le projet, de Mohamed Salah. Veut-il justement juste, prendre son chèque en Arabie Saoudite en sachant qu'il peut y avoir d'autres bonus intégrés à son contrat? Ou va-t-il, comme il le voulait, bah, tenter un dernier défi en Europe, que ce soit à Liverpool ou ailleurs. En tout cas, bah, justement, je pense que maintenant que chaque partie a annoncé ce qu'il peut offrir à Mohamed Salah, bah, le choix lui appartient. Il est en fin de contrat dans 6 mois, à voir lequel il choisira. Et pour aller justement, bah, pour rester sur Al Hilal, je vous propose que l'on parle de la rumeur Neymar. Neymar qui apparemment serait visé par Chicago Fire à 6 mois de la fin de son contrat du côté de Al Hilal. Est-ce une bonne idée pour Chicago? Totalement, parce que tu te ramènes une vraie tête d'affiche en ramenant Neymar dans ton projet. On sait que, beh, il y a de la concurrence dans d'autres projets avec d'autres superstars qui jouent dans d'autres clubs de MLS. Je pense notamment à l'Inter Miami et quand je pose tout ça, je me dis que pour Chicago, il y a un vrai intérêt à recruter le joueur. Pour Al Hilal, ben, malheureusement, il faut le dire, hein, malgré tout le talent qu'a Neymar, bah, il n'a quasiment pas porté le maillot de Al Hilal en 2 saisons et finalement, si Salah arrive à sa place, tu auras un joueur qui sera, comment dire, plus présent sur le terrain déjà pour commencer. Donc même si Neymar est une sacrée tête d'affiche, est-ce que Al Hilal perdrait grand-chose à le perdre? Pas tant que ça. Est-ce que Neymar serait le grand gagnant de ce deal? En revanche, pas forcément. Je m'explique.
Moi, je voyais Neymar, en tout cas de mon point de vue, rejoindre soit Santos en fin de contrat et retourner au Brésil pour, boucler la boucle, si on peut le dire ainsi, soit rejoindre, bah, ses amis Messi et Suarez du côté de l'Inter Miami. Donc est-ce que cette rumeur de Chicago Fire fait sens? Pour Chicago, totalement. Pour Al Hilal, elle fait sens aussi. Pour Neymar, en revanche, un peu moins. Je pense que Neymar va écouter le projet, ça va dépendre tout simplement de ce qui lui sera proposé, mais je pense que Neymar risque de plus se rendre du côté de Miami et notamment de l'Inter Miami pour rejoindre ses anciens coéquipiers de Barcelone. On sait qu'il y a un intérêt, un peu moyen long, de, David Beckham concernant, Neymar à l'Inter Miami. Donc finalement, pour moi, avec sa fin de contrat à Hilal, toutes les cartes sont en train d'être réunies et je vois du coup assez mal bah, Neymar se dirigeait vers Chicago Fire. En revanche, cela peut tout à fait se produire. Je ne suis pas omniscient, mais j'ai un peu du mal à y croire quand même. Pour continuer justement sur le mercato, on va maintenant se diriger du côté de l'Espagne et de la capitale espagnole, en particulier au Real Madrid, avec justement, ben, un avancement, dans le projet du mercato 2025. On sait que le Real Madrid pistait plusieurs joueurs libres pour renforcer librement son effectif et forcément, de ce qu'on voit dans la presse, Alexander Arnold et Alphonso Davies ont l'air de se rapprocher. Je m'explique. Aucun des deux n'a pour le moment signé de prolongation dans son club actuel et forcément, comme je le disais précédemment dans le mercato, ce sont deux pistes qui sont très qualitatives pour le Real Madrid, qui apporteraient un vrai renfort aussi bien au poste de latéral gauche que de latéral droit. Carvajal est vieillissant, Lucas Vasquez n'a jamais été un latéral droit et Ferland Mendy peut-être pourrait quitter le Real Madrid si belle offre. En tout cas, on sait que le mercato du Real Madrid a toujours besoin d'être financé et on sait que le Real Madrid a toujours su vendre. Que penser des pistes Davis et Alexander Arnold? Bah, finalement, quand tu vois le système de jeu du Real Madrid, tu t'apporterais 2 latéraux très, très offensifs, en tout cas dans ce style de jeu et qui pourraient te permettre offensivement, bah, d'avoir plus de solutions que quand tu as Mendy et Carvajal alignés en même temps sur le terrain. On sait que les 2 joueurs sont libres, donc tu vas te permettre une certaine marge de manœuvre au niveau de la prime à la signature et même du salaire, ce qui pourrait, ben, comment dire? Mettre les clubs, de Liverpool et du Bayern Munich dans leurs négociations avec Trent et Davies dans la difficulté. En effet, on sait que, bah, si tu veux prolonger le joueur, tu es obligé de t'engager dans un bras de fer avec le Real Madrid et on sait que le Real Madrid est plutôt friand depuis, ces dernières années de récupérer des joueurs de classe mondiale en fin de contrat, ne serait-ce que Rudiger, ne serait-ce que Alaba, ne serait-ce que Kylian Mbappé et forcément, beh, quand on additionne, tous ces cas, beh, on se dit que Alexander Arnold et Davies pourraient être de sacrées cerises sur le gâteau, pour compléter, cet effectif, qui plus est en termes de joueurs qui rejoindraient gratuitement l'effectif et ça te permettrait aussi de faire quand même des mouvements intéressants sur le mercato cet été si tu signes ces joueurs libres. Parce qu'on sait que justement Tchouaméni, lui, n'a pas l'air de faire l'affaire du côté du Real Madrid. On entend de plus en plus de rumeurs évoquant un probable départ de Tchouaméni. On sait que son successeur risque de coûter cher. Bah, si tu peux te permettre d'acquérir des Davis et des Trent Alexander-Arnold libres, bah, ça te permet d'avoir plus de marge sur le mercato quand tu vas vouloir dépenser de l'argent. Si en plus tu ajoutes à ça une ou 2 grosses ventes, bah, le Real Madrid risque de frapper très, très fort pour compléter son effectif cet été sur le mercato et je pense que l'arrivée de Davis et de Trent Alexander-Arnold, tu peux difficilement faire mieux à ces 2 postes et encore plus à ce prix-là. Je vous laisse en tout cas me dire votre avis, sur, le mercato actuel. Si vous avez des pistes à me proposer ou des vidéos que vous voulez que je tourne, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et le développement de la chaîne et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. L'objectif est 3000 abonnés d'ici la fin du mois. Si je peux faire plus, c'est encore mieux. En tout cas, je compte à vous mes petits voleurs pour exploser les stats. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.